Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche soir, pour notre rendez-vous mensuel scrap et papotage. Donc vous le savez, ça va être un projet un petit peu plus long que ce que l'on fait habituellement le jeudi lors d'un live. On va prendre notre petit temps et on va faire ensemble un projet. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent ici pour la première fois, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sur le pseudo de Miss Scrap sur la toile. Vous me retrouverez à la fois donc sur mon site internet, très complet, c'est là où vous aurez le maximum d'informations, mais aussi donc sur ma chaîne YouTube, Miss Scrap, Aude Barbara, également aussi sur Instagram, pour voir des petites astuces supplémentaires, l'envers du décor, des petites choses encore en plus. Alors, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Pour le moment, il ne pleut pas encore, on va en profiter. J'ai laissé quand même la fenêtre ouverte. Si jamais vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de bruit, surtout vous me l'indiquez. Alors, comme nous sommes en live sur Facebook ensemble, vous le savez, vous pouvez communiquer avec moi et je vois que ça défile. Pour celles et ceux qui me rejoignent et qui ne savent pas comment ça fonctionne, juste là, en dessous de la vidéo, vous pouvez tout simplement dans la zone commentaire me poser vos questions, etc. Et je les vois apparaître à l'écran et du coup, je peux y répondre. Alors, on va voir tout de suite qui est avec nous ce soir. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Nati était prête, j'ai vu ça. Coucou Christelle. Ah, on a Léa avec nous. On a notre Karine qui est avec nous. On a Flo, génial. Flo, pour une fois, t'es pas en télétravail, ma belle. C'est cool. On a Carole aussi. Je sais que tu étais prête. Tu cherchais justement un petit peu où étaient les commentaires. Coucou Sandrine. J'espère que tu vas bien, ma belle. On a Jocelyne, on a Rachel. Ouh là 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 là, il y a tout le monde. On a Isabelle, on a Lulu qui est là. Nelly, Charlotte. Mais moi aussi, je suis super contente. On a Fatou, Sophie. Oh là là, mais il y a trop de monde en fait. Alors, écoutez, je vous fais un gros bisou collectif. Je vous souhaite un bienvenue ici entre nous. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vois effectivement qu'il y a énormément de monde. Alors, je regarde juste s'il y a des questions. Coucou Lydie. Ah, je suis enchantée de vous retrouver. Si vous saviez, on a Cindy qui est à l'île Maurice. Attention, attention. Bon, je sais que c'est l'hiver pour toi, Cindy. Mais bon, c'est quand même pas le même hiver que chez nous, je pense quand même. Charlotte, gros orage. Ah oui, Lucette, oui, ça je me doute. Coucou Nazi-Ange, tu vas bien? Merci pour le joli bouquet de fleurs, c'est sympa. Coucou Laurence. Merci Lydie, c'est super gentil. Tout le monde est prêt? Bon, c'est parfait. Laurence, tu fais la carte du jeudi. Ah, génial. Vous allez voir, je crois que cette carte vous a beaucoup plu. Et surtout la dernière version. Je ne sais pas si je l'ai encore à côté de moi. Je regarde. Non, je ne l'ai plus là. Mais oui, la dernière version que j'avais faite de la carte était en éloquence simple. Je vais essayer de vous la retrouver pendant qu'on fait le live. Elle ne doit pas être très loin. Et elle a beaucoup plu aussi. Alors... Des gros dégâts, Karine. Ouh là là, mince. Bon, écoute, j'espère quand même que ça va aller. C'est vrai que les orages sont assez violents. Nous, ici, là, hier, ça a tombé quoi un quart d'heure, 20 minutes. Mais alors, c'était assez impressionnant, je dois dire. Voilà. Coucou, ma Fabienne. Ah, je suis contente. Cathy, la page 68. C'est top ça. Alors, ce soir, on va pas travailler avec la page 68, ma belle Cathy. J'espère que tu m'en voudras pas. Je vais vous montrer tout de suite le projet que l'on va faire ensemble. Alors, vous l'avez déjà un petit peu aperçu. Ce soir, je vous propose de réaliser ensemble une boîte de correspondance. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais petite, j'aimais bien correspondre avec mes meilleurs amis et on s'écrivait chacune notre tour. On achetait en fait des magnifiques boîtes de correspondance. Il fallait choisir le papier, les enveloppes qui allaient avec et tout. C'était assez joli. Et personnellement, moi, je gardais toujours une enveloppe et un des papiers de la boîte, rien que pour moi, pour me souvenir de ce que j'avais acheté. Alors, partant de ça, voilà, je me suis inspirée de cela pour faire cette petite boîte de correspondance qui, vous le voyez dans le modèle que je vous présente là, a été fait donc avec la collection Pétales de pensée qui est juste magnifique. Je vous l'avais présenté lors des portes ouvertes et ce projet vous avait beaucoup plu. Voilà, donc un véritable souvenir d'enfance, c'est exactement ça. Sandrine
On a vraiment, voilà, c'était vraiment l'esprit que je voulais. C'était, voilà, je me suis souvenue de ça. Je me suis dit, tiens, pour les vacances qui arrivent, ça peut être le bon projet. Ou dis donc, Nati, ah bah dis donc, oui, j'imagine, c'est super angoissant. Ah bah écoute, j'espère que tout va bien, qu'il n'y a pas eu de blessés surtout. Voilà. Carole, toi aussi t'aimais bien. Ouais, bah voilà, ça nous rappelle des petits souvenirs. Donc du coup, voilà, je suis partie vraiment dans cet état d'esprit-là pour le projet de ce soir. Alors, si vous êtes prête, eh bien, c'est parti. Comme d'habitude, je vais basculer, eh bien, sur le plan de travail et je vous retrouve tout de suite après. C'est parti? Allez, on y va. Hop, alors... Hop, je vais allumer tout ça. J'espère que vous voyez bien. J'ai mis une lampe un petit peu plus puissante parce que je me suis dit si ça se met à pleuvoir surtout. Normalement, je pense que vous voyez bien. Voilà. Alors, Lydie, oui, la collection, bien entendu. Hein, Éloquence Simple, elle est tout à fait dispo. Alors, bonjour à toutes celles et tous ceux qui arrivent. Et voilà. Alors voilà, on va partir un peu dans nos souvenirs d'enfance. Pour celles qui sont dans les mêmes âges que moi. Pour les plus jeunes, vous n'avez peut-être même pas du tout connu ça. Je ne sais même pas si ça se vend encore, en fait, les sets de correspondance comme ça. Mais voilà un petit peu ce que je vous propose ce soir. Donc, un petit coffret tout simple, hein, vous allez voir. Mais, hop. Voilà un petit peu comment ça se présente. Ah, tant mieux, Nati, je suis contente alors. Bon, bah c'est bien. Écoute, je sais que c'est du matériel, ça fait mal au cœur, mais c'est vrai que si les personnes déjà n'ont pas été blessées, c'est quand même un soulagement. Voilà. Alors, oulala, bah Michel, fais attention, repose-toi, ma belle. Coucou, Claude. Oui, ça remonte à Agnès, hein, mais moi j'aimais bien, je sais pas vous, mais voilà. Du coup, moi j'aimais bien écrire ces petites cartes, ces petites lettres. Donc voilà, donc là je l'avais faite avec la collection de pensées, comme vous le voyez. Donc c'était aussi l'occasion pour moi, lors des portes ouvertes, de vous présenter cette superbe collection. Voilà. Et du coup, j'avais créé en même temps les petites enveloppes qui allaient avec. Donc toutes simples, hein. J'avais juste... je vois qu'il y a Fripouille qui a marché dessus, voilà. C'est pas grave, on va montrer les enveloppes où il n'y a pas les patounes de Fripouille qui ont été dessus, voilà. Et du coup, voilà un petit peu le set de correspondance que je vous propose de faire ce soir. Vous allez voir, c'est très très simple, mais voilà, ça me rappelait des souvenirs. J'ai trouvé l'idée assez sympa. Alors, c'est parti, on y va, vous êtes prêtes? Noël, tu t'en souviens bien aussi? Ça se vend toujours, Lulu. Ah bah tu vois, je ne savais pas si ça se vendait toujours. Mais donc, je suis contente de voir qu'il y a quand même encore des personnes qui écrivent, ça fait du bien. Bon, bah écoute, du coup, on va le créer ensemble. On va se faire notre petit set de correspondance que vous pourrez offrir, pourquoi pas. Et puis peut-être, oui, si vous avez aussi des petits-enfants qui vont partir en vacances, etc., ça peut être l'occasion peut-être de leur offrir pour qu'ils écrivent à leurs copains, copines. Ça pourra peut-être être l'occasion. Voilà. Mais oui, hein, Marine, hein, t'as vu, c'est des souvenirs, hein, tout ça. Hein. Allez, c'est parti, on y va? Alors, du coup, là, ce soir, je vais la faire avec une autre collection. Je vais la faire avec la collection... Ah, j'ai pas sorti les papiers, mais c'est pas grave, vous allez les voir. Avec la collection Beauté Féline. Bon, vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est félin. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais travailler avec celle-là. Ça va me changer un peu et me permettre notamment d'utiliser pas mal de découpes et de tampons de ce set pour... voilà. Alors, mamie, tout à fait, Charlotte, c'est ça. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé tout ce qu'il faut, mais j'ai préparé aussi pour soulager Karine, comme d'habitude, eh bien, les schémas que je vais vous afficher à l'écran et vous les retrouverez ensuite sur le blog, comme ça, vous pourrez le refaire autant que de fois que vous le souhaitez. Coucou Laure, on pense bien à toi, ma belle. Hein. Bah oui, je sais, entre deux patients, ma belle. Voilà. Allez, c'est parti, on y va? Alors, première chose, on va commencer tout d'abord par travailler notre boîte. Les cartes, moi je vais vous montrer celles que je vais faire aujourd'hui, ainsi que les enveloppes. Bien entendu, vous le ferez tranquillement à la maison en fonction bien là de vos choix, puisque là c'est vraiment des cartes toutes basiques que je vous ai proposées. On va d'abord faire tout ce qui est structure entre guillemets de la boîte. Et pour ça, c'est parti, on y va. Allez! Donc, la structure de la boîte de correspondance. Donc, tout d'abord, vous allez prendre un papier
uni. Alors, je vous ai mis les valeurs en centimètres, c'est le premier chiffre. Je crois que j'ai mis partout centimètres, mais si jamais je l'oubliais, je préfère vous le dire. Donc, le premier chiffre, ce sont les centimètres. Et derrière le slash, c'est la mesure en pouces, puisque vous le savez, moi, je travaille habituellement en pouces, mais je sais que vous préférez travailler en centimètres pour la majorité d'entre vous. Donc, vous travaillez avec ce que vous préférez. Donc, en centimètres, ça fait 28 cm par 17,8. Bon, si vous faites 18, franchement, les 2 mm, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Donc, 28 cm par 17,8. Si vous travaillez en pouces, 11 et 7 pouces. On va faire 2 plis au centre, tout simplement à 5 et à 6 pouces, donc c'est-à-dire à 12,7 cm et à 15,25 cm. Donc là, ce sont des chiffres ronds. Si vous vous sentez à l'aise avec les pouces, allez-y, n'hésitez pas. Alors, je vous remontre donc, hop, j'ai pris mon petit papier, donc 11 pouces par 7 pouces et on plie à 5 et à 6 tout simplement. Alors tiens, je vais baisser un petit peu la lumière pour que vous voyez mieux. Je vais la tourner un petit peu plus par ici. J'espère qu'on voit les plis parce que du coup, j'ai pris un papier assez foncé et je me suis en train de me dire que j'ai peut-être fait une bêtise pour vous montrer tout ça. Alors, je vous promets, regardez, 5 et 6 pouces. Donc jusque là, voilà, il n'y a rien de bien compliqué. On est là, d'accord? Voilà. Oula, j'ai un petit moucheron qui vient me faire coucou, ça va être terrible. Voilà donc un petit peu la structure de notre boîte. Et ben voilà Lydie, parfait, les petits enfants pourront écrire, c'est nickel. Donc ça, vous voyez vraiment très simplement, voilà. Je vais vous donner les mesures ici. On va faire tout de suite, c'est la déco. Donc, on va travailler voilà, sur le fond de boîte. On va faire tout de suite la déco devant et derrière. Que vous n'allez pas, je sais que certaines vont vite pour découper et coller. Vous ne les collez pas tout de suite puisqu'il va falloir qu'on place notre ruban au milieu. D'accord? Alors, c'est parti. On va avoir besoin de 2 morceaux de papier. Alors là, par contre, je ne vous ai pas fait forcément de mesure, mais je vais vous les donner. Donc, les papiers en centimètres, ça va faire 12,4 par 17,5. 12,4 par 17,5 centimètres. Par-dessus, on va prendre du papier imprimé. Alors moi, vous le savez, je le réduis toujours un petit peu. Hein. J'aime bien qu'on voit le papier uni tout autour. Alors, Marie-Françoise, les couleurs ici, c'est épinette enivrante. Notre nouvelle, regarde, notre nouvelle Incolor qui vient de sortir. Donc, épinette enivrante. Et par-dessus, j'ai remis la seconde Incolor qui est donc soyeuse succulente. Voilà. Donc, épinette enivrante et soyeuse succulente. Et donc, les papiers imprimés vont faire 11,9 par 17 cm, tout simplement. Ça, vous pouvez les coller ici sur vos papiers unis. Et moi, c'est ce que je vais faire en même temps que vous. Voilà. Alors, pour la déco, hein, moi, je vais la faire tout de suite. Mais néanmoins, vous prendrez le temps de la faire en fonction, bien entendu, des papiers que vous avez choisis. C'est en train de drôlement s'assombrir chez moi. Je pense que je vais rallumer une petite lampe supplémentaire pour qu'on soit plus à l'aise. Voilà. Comme ça, je pense que ça va. Et on va donc coller nos 2 papiers imprimés sur nos papiers unis que l'on vient de mettre, comme ceci. Regardez-moi un petit peu cette collection comme elle est jolie. Donc aujourd'hui, on va partir un petit peu hein, dans les forêts équatoriales. Voilà. Regardez-moi un petit peu ces papiers comme ils sont super jolis. Ils sont très beaux, hein, je trouve. Voilà. Alors, en pouces, Brigitte, oui, bien entendu. Alors, en pouces, tu vas faire ici 4 3/4. 4 3/4 par 5 3/4. 4 3/4 par 5 3/4.
Et ensuite, 4,5 pour le papier imprimé, 4 pouces et demi par 5 pouces et demi, tout simplement. D'accord? Voilà. Avant donc de coller, vous aurez compris, vos papiers, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre tout simplement notre ruban. Alors, le ruban, du coup, j'ai pris le ruban contrastant. En fait, j'ai fait le contraire de ce que j'avais fait sur ma boîte ici, où j'avais travaillé avec l'épinette enivrante. Ici, là, je vais travailler avec le soyeuse succulente. Alors du coup, prenez-en quand même, hein, vous voyez, puisqu'on va le mettre au milieu ici. Donc vous vous faites une petite marque ici à 3 pouces et demi, d'accord, à peu près, donc au milieu, hein, tout simplement. Donc vers 7 et demi ici, vous vous faites une petite marque et vous mettez tout simplement un petit bout de scotch pour maintenir comme il faut votre ruban avant que l'on colle tout simplement notre papier par-dessus, comme ça on ne le verra plus. Alors mettez-vous bien à plat, hein, surtout pour mettre votre ruban. Voilà, c'est juste pour le maintenir. Et ensuite, on va pouvoir coller ici notre papier par-dessus. D'accord? Allez, c'est parti. Ah oui, Michel, oui, j'imagine. C'est pour ça que là, j'espère sincèrement que chez moi, l'orage ne va pas se réveiller entre guillemets avant qu'on ait le temps de finir notre petit live. Ce serait quand même sympa. J'aimerais bien le finir en votre compagnie. Hop. Et on colle ici notre papier. Regardez, déjà, rien que ça, moi je trouve ça superbe. J'adore. Ah, Fran, ah ben non, justement, c'est pour ça qu'en fait, dans les papiers Stampin' Up, justement, pour eh bien, que tu n'aies pas justement ce dilemme de choisir, le fait qu'il y ait les recto verso et que tu aies 2 feuilles de chaque, ça te permet comme ça d'utiliser le recto et le verso. Voilà. La réponse est tout simplement là, c'est parce que tu as le double de papier, comme ça tu peux utiliser toutes les feuilles recto et verso. C'est fait exprès. Hop. Oui, Valérie, tu regarderas tranquillement, ne t'inquiète pas. D'accord? Voilà. Alors, Lydie, qu'est-ce que tu me demandais? DSP. Alors, Lydie, DSP, c'est le mot papier imprimé. D'accord? Designer Series Paper. Voilà. Tout simplement, c'est le mot en anglais pour dire papier imprimé. D'accord? Voilà. Hop. Papier à motif, papier imprimé, tout simplement. Et nous voilà donc avec ici, vous le voyez, notre petite couverture qui commence à prendre forme. Alors, moi, je vais vous faire la décoration tout de suite pour vous montrer un petit peu ce que j'avais prévu. Donc, j'ai prévu de travailler, alors je vous ai montré, oui, tout à l'heure, hop, le 7, alors je vais essayer de le mettre comme ça pour pas qu'on ait le reflet de la lumière, voilà. Donc beauté féline avec qui a des très petits textes très sympathiques et on a aussi donc les découpes qui vont avec. Donc du coup ça va nous permettre comme ça de changer et pour pouvoir hop ici mettre un petit peu de volume, et eh bien je vais mettre tout simplement mon petit tigre hop en mousse 3D, histoire de mettre un petit peu de volume. Vous ferez tranquillement votre décoration. Moi, c'est parce que je veux faire la décoration pour pouvoir vous le prendre en photo par la suite, juste après la vidéo, et vous mettre l'ensemble du projet finalisé. Une fois qu'on aura fini notre projet, vous verrez tranquillement en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Alors, en Suisse, ah, on a Margit avec nous. Coucou Margit, je suis contente que tu sois avec nous. Et je voudrais faire aussi un petit coucou à Anne-Marie qui ne peut pas être sur Facebook. Mais je viens de communiquer avec elle par mail et du coup qui nous verra en différé. Donc, coucou Anne-Marie quand tu verras ce petit live. Voilà. Mais oui, José, tu auras bientôt le... Voilà. Tu auras bientôt le temps de scraper un peu plus. Alors du coup, moi je vais recouper un petit peu quand même mes rubans parce que je les trouve très longs. Voilà, juste
histoire de. Voilà. Alors, du coup, ici, on a toujours l'épinette et ici, pour le texte et le papier, ici, cette fois-ci, ça va être l'ocre du Roussillon, qui est vraiment une très très belle couleur, que j'aime vraiment beaucoup, du terracotta qui est vraiment magnifique. Moi, j'adore ces couleurs de marron. Voilà. Combien de rubans, Brigitte? Écoute, prends-toi à peu près 50 cm. Moi, j'aime bien, tu vois, regarde, faire des nœuds avec des grandes boucles. Alors, je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui n'aiment pas faire des grandes boucles, des grandes choses. Moi, j'aime bien, tu vois, sur les projets quand même assez grands, à ce qu'on voit quand même les boucles qui soient quand même de jolies boucles. Si, après, là, c'est à vous de voir la longueur de ruban, mais au moins 50 cm. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'ocre du Roussillon. Voilà, voilà. Donc là, on a déjà le contour de notre boîte. Alors, maintenant, ce que l'on va faire ici, on va faire donc nos petites boîtes intérieures. D'accord? On va commencer par la boîte de droite et la boîte de gauche après. C'est tout simplement l'ordre dans lequel j'ai préparé mes schémas. Il n'y a pas d'ordre, hein, vous le faites comme vous le voulez. Alors, ne soyez pas étonnés, je vais vous montrer le modèle. Hop, en enlevant les petites cartes. Bien entendu, les cartes sont un peu plus épaisses. Donc, regardez, je ne sais pas si vous le voyez, mais je pense que oui. En fait, ici, la boîte sera un peu plus épaisse que celle pour les enveloppes. D'accord? Les enveloppes, c'est légèrement plus fin, puisqu'il n'y a pas d'épaisseur, en fait. Alors que sur mes cartes, j'ai mis justement du volume avec notamment de la mousse 3D, etc. Donc, du coup, j'ai prévu la boîte en conséquence pour pouvoir faire des cartes avec du volume si vous le souhaitez. D'accord? Voilà. Alors, Lydie, écoute, moi j'ai prévu 3 enveloppes, 3 cartes, mais sincèrement, je pense que tu peux, si tu les mets bien les unes sur les autres, je pense que 5 et 5, ça doit rentrer sans aucun souci. Voilà. Alors, pour notre... Vous êtes prête? Je vous montre le schéma. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Boîte de droite. Voilà. Alors, on y va. La boîte de droite. Vous allez avoir besoin donc d'un papier uni. Donc, moi, je vais reprendre le Soyeuse Succulente. Je vais vous montrer tout de suite après. Je vais le faire en même temps que vous. Ce papier uni, il fait 5 pouces par 6 pouces 3 quarts. 5 pouces par 6 pouces 3 quarts, ce qui représente 12,7 cm par 17,6 cm. Ensuite, on va plier, on va marquer des plis sur 3 côtés, à savoir les 2 plus petits, vraiment comme sur le schéma, hein. Donc les 2 à droite et à gauche, les 2 plus petits, et tout en bas, on va faire des plis à chaque fois à 1,25 cm et 2,5 cm. Ça représente un demi-pouce et 1 pouce, d'accord? Un demi-pouce et 1 pouce sur 3 côtés. Alors, je vais le faire avec vous. Je reviens avec vous pour le faire en même temps. Voilà. Donc, un demi-pouce et 1 pouce. Et on fait ça sur 3 côtés. Donc, ici, en bas, hop, un demi-pouce, 1 pouce. Et pareil sur l'autre côté, un demi-pouce et 1 pouce. Voilà. On va donc obtenir, coucou les filles, coucou, je vois que ça arrive, il y a Nathalie, il y a Émilie, coucou ma belle. Voilà, qui arrive. Donc regardez un petit peu, je ne suis pas sûre si avec la... Ah là, je crois qu'on voit bien tous les plis. Donc, sur 3 côtés, d'accord? On va mettre ça de côté. Je vais vous faire les plis également sur la petite boîte qui va contenir les enveloppes. OK? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais reprendre le second schéma. Donc, pour la boîte qui sera sur la gauche, regardez. Donc, la boîte qui est sur la gauche, nous allons avoir une mesure pour cette boîte légèrement plus petite. Donc, ça fait 14,6 cm par 11,4 cm de haut, ce qui fait en pouces 5 3 quarts par 4,5.
Et vous l'avez vu, elle est moins épaisse. Donc, du coup, sur les 3 côtés, on va plier à 0,6 et à 1,25. Ce qui représente un quart de pouce et un demi-pouce. Un quart de pouce et un demi-pouce. T'inquiète pas, Émilie, tu prendras en replay après. Ne t'embête pas, no stress. Donc, un quart et un demi. Alors, je reviens avec vous. Hop. Allez, on fait nos plis. Donc, un quart de pouce et un demi-pouce. Donc, vous voyez, regardez, mes plis sont beaucoup plus serrés. Je vais vous montrer par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Un quart de pouce et un demi-pouce. Voilà. Alors, je vais vous montrer les deux. Comme ça, vous aurez bien la visu sur les deux. Est-ce que là, vous... Oui, je crois qu'on voit bien les différences de plis. D'accord. En fait, on aura exactement le même espace central, mais ça va être les côtés ici. Donc, l'épaisseur de notre boîte, elle est où la mienne? Elle est là. Donc, l'épaisseur ici de notre boîte va être différente selon qu'on est sur le côté enveloppe et le côté petite carte. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que vous devez obtenir. À partir de là, eh bien, ça va être très très simple. On va former nos petites boîtes. Alors, pour cela, hop, je vais me remonter un petit peu pour que vous le voyez. On va, hop, découper ici en biais. Je le fais, je vous le montre tout de suite. Comme ça, vous verrez. Voilà ce qu'on va faire de chaque côté. Donc, on va biseauter en haut. On va biseauter en bas. Et ici, la petite languette là, vous allez la garder. Ça va vous aider notamment à y mettre de la colle et à plier joliment votre projet. Donc, je le fais de l'autre côté, je vous le remonte. Donc, on donne un petit coup ici, ici. On enlève les 2 premiers petits carreaux qui étaient ici, qui faisaient l'angle. Et ici, on biseaute juste comme ceci. Et regardez, on a bien ici nos 2 petites languettes, voilà, que je mets comme ça vous les voyez bien. D'accord? Donc, on fait ça, je vous le laisse là, comme ceci, vous le voyez bien. Et je vais faire exactement la même chose sur le grand. Donc, je me mets sur le côté pour vous laisser la visu sur comment ça doit faire. Comme ça, vous le verrez correctement. Et je vais vous montrer tout de suite après sur le gros ce que ça donne aussi, vous le verrez comme ça un petit peu mieux, je pense, sur le gros par rapport au petit. Je vais enlever tout ça. Voilà. Donc, j'ai juste biseauté en haut, ici, vraiment sur le premier. D'accord. Et on enlève ici, voilà. Ah oui, Yannick, ouais, c'est clair, tu regarderas en replay. Je sais que là, malheureusement, avec les orages, on risque, voilà, moi, ça arrive, mais c'est pas encore le cas. Donc, j'espère qu'on aura le temps de finir avant la fin. Voilà, d'accord. Donc, du coup, ici, on a des petites languettes et ceci. Alors, moi, je vous conseille, si vous voulez décorer vos boîtes, de le faire ici tant qu'on n'a pas encore collé nos petites boîtes à l'intérieur donc de la structure que l'on a fait tout à l'heure. Alors pour ça, moi j'ai prévu, là je vais trancher un petit peu, regardez, j'ai prévu ici des papiers et je me rends compte que j'ai pas noté leur taille. Alors je vais vous donner ça tout de suite. Donc il fait 11,8 par 9,9. 11,8 par 9,9. Ce qui fait 4 pouces 5 huitièmes. 4 pouces 5 huitièmes par 3 pouces 15 16e. 3 pouces 15 16e. Voilà. D'accord? Et donc, du coup, ici, vous pouvez les coller tout de suite. Comme ça, c'est fait. Vous êtes tranquille. Et là, on est à plat. C'est vraiment top. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple qu'une fois que nos boîtes sont montées. C'est quand même beaucoup plus facile, regardez, à coller quand on est à plat. Voilà. Hop, et je fais pareil. Ah bah si, je l'avais noté, regardez. Je vous dis en plus des bêtises, j'avais noté derrière pour me souvenir, regardez, 9, 9, 11, 8.
C'est excellent. Voilà. Merci Karine. Karine vous note tout dans les commentaires sur Facebook. Alors celles qui verront en replay ne verront pas forcément les commentaires, mais pour celles qui sont sur Facebook en tous les cas, vous les voyez dans les commentaires. Karine vous a noté gentiment toutes les petites remarques. Voilà. Hop. Il est magnifique, hein. T'as vu ce papier Agnès, hein? Moi je l'aime beaucoup. Franchement, je trouve qu'il est juste magnifique ce papier. C'est vraiment très très joli. Et donc là, on va pouvoir coller. Alors, soit vous collez à l'aide de colle, soit vous préférez faire comme moi, si je trouve le début de mon scotch, voilà. Utilisez donc du scotch double face, ici. Et on ne met donc de la colle et du scotch double face hein, que sur les, regardez, que sur les languettes les plus externes. On est d'accord? Les languettes les plus externes. Alors, comme là, c'est suffisamment gros, hop, on va en mettre ici et là aussi, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et ici, on va faire exactement la même chose en positionnant notre scotch double face ou de la colle. Hein. Alors là, faites comme vous voulez, mais moi, là, pour moi, c'est trop... C'est trop me demander d'utiliser de la colle sur ce genre de surface. Je n'aime pas ça. Donc voilà. Coucou Isa. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder dans les commentaires. Vous avez surtout absolument toutes les mesures, les références. Karine vous met tout. Elle est tellement adorable. Elle vous a tout mis. Karine fait les projets hein, aussi, mais elle les fait après. Donc voilà, comme ça, elle regarde en fait si je fais pas de boulettes. Et voilà. Comme ça, elle est sûre que voilà, s'il y a une boulette, elle la fera pas. Mais j'espère quand même qu'on va pas avoir, voilà. Donc, du coup, une fois que c'est fait, vous rentrez les petites languettes à l'intérieur. Regardez, ça fera joli comme ça ici. Lorsque l'on regarde le coin, vous voyez, on ne voit pas de trou. Moi, je trouve ça plus sympa. Je sais qu'il y en a qui les coupent complètement. C'est un choix, hein, après. Mais voilà. La dimension du papier design. Celui-ci et celui-ci, c'est exactement le même. Isabelle, c'est exactement le même. Hein. D'accord? C'est exactement la même taille. On a exactement la même taille de boîte, en fait. D'accord? Voilà, il pleut, il mouille. Oh, elle est mignonne ta petite grenouille, ma belle Emmanuelle, j'adore. Alors, ensuite, vous allez mettre, comme vous le souhaitez, vos boîtes. Moi, j'ai mis les cartes à droite, les enveloppes à gauche. Mais en fait, peu importe, hein, on s'en fiche. C'est vous qui voyez, comme vous le souhaitez. Moi, voilà, je suis partie sur à droite, mais allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Néanmoins, en tous les cas, les schémas que je vous ai mis sont, quand je mets schéma de boîte de droite et boîte de gauche, c'est tel qu'il se présente, moi, sur mon projet à moi. Si vous inversez bien entendu les boîtes, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout à fait faire le contraire. Ça ne changera rien au projet du tout. Allez, on va coller tout ça. Donc, j'enlève toutes mes petites bandes de scotch. Voilà, hop. Oh, il colle bien le scotch. Hein. Et là, on va pouvoir positionner comme il faut nos boîtes. Alors, je vais vous montrer. Moi, je m'arrange pour laisser toujours un petit contour. Je vais vous montrer. Hein. J'espère qu'on ne voit pas trop mes cheveux à la caméra. Parce que j'essaye de faire en sorte... Voilà. Alors, je vous montre. Je vais juste appuyer là pour être sûr que ce soit bien collé partout. Voilà, c'est parfait. Alors, ce que je fais, voilà, regardez, moi, je laisse toujours un petit liseré tout autour de ma boîte. D'accord? Maintenant, si vous souhaitez la coller vraiment au fond, allez-y, c'est pas un souci, vous pouvez le faire. D'accord? Voilà, moi j'aime bien laisser un petit peu un petit contour et je vais faire pareil sur la deuxième. Ah non, justement, en fait Isabelle, c'est trompeur. La deuxième boîte, regarde, au final elle va être exactement pareille, regarde.
Je ne sais pas si tu vois, mais c'est exactement la même taille. C'est juste l'épaisseur de la boîte en fait qui change. Et c'est trompeur à l'œil. Je t'avoue que quand j'ai préparé aussi le projet, sur le coup, je me suis dit mince, je me suis trompée et pas du tout. C'était bien ça, voilà. Donc effectivement, c'est trompeur. Ah, ça y est, j'ai la pluie qui commence à arriver. J'espère qu'on va pouvoir finir notre petit projet tranquillou sans que l'on soit gêné par la pluie. Oups, je suis trop près du bord. Alors... Voilà, allez, on y va. Je suis trop près du bord, j'ai dit. Ah, puis je ne veux pas me mettre devant la caméra pour pas vous gêner. Je vais faire ça autrement. Voilà, je vais commencer par le côté. Ça y est, chez moi aussi, il commence à pleuvoir. J'espère qu'on aura le temps de finir sans que ça coupe et qu'on soit gêné par l'orage. Si c'est juste de la pluie comme ça en train de tomber, ça va le faire. Si c'est un peu plus que de la pluie simple, si c'est un vrai gros orage, je pense que ça va couper. Voilà, ça y est. Donc vous voyez, nos boîtes en fait sont totalement identiques en termes de format. Ce qui change, c'est juste ici l'épaisseur de la boîte qui est différente. Voilà, et c'est ça en fait qui visuellement est un petit peu trompeur. D'accord? Voilà. Hop. Donc, oui, c'est ça. C'est un effet d'optique, tout à fait, Isabelle. Voilà, voilà. Alors, du coup, là, on a notre petite boîte qui est prête. Donc, c'est la collection Félin naturel, hein, Cécile. Hein, d'accord? Voilà. Donc, voilà un petit peu. Je regarde s'il pleut pas trop parce que j'ai la fenêtre grande ouverte. Je reviens dans 2 secondes. Je vais juste fermer la fenêtre. Hop. Voilà, comme ça, on ne sera pas gêné. Désolée, mesdames et messieurs. Voilà, comme ça, on est tranquille. Je suis tranquille. Alors, maintenant, je vais vous proposer... Donc, notre projet est fait, en fait. D'accord? Regardez, on a bien ici, donc, notre intérieur de boîte qui est fait. Hop, tiens, j'ai pas appuyé là, je me rends compte. Donc, pensez à passer un coup de... comment ça s'appelle, de plioir, tout simplement ici, sur les bords pour bien appuyer, n'hésitez pas. Et voilà. Je vais vous montrer maintenant les cartes que je vous ai préparées. Alors, pour les cartes, ce sont des cartes standards. Du coup, je vous avais dit de prendre du papier blanc. Maintenant, si vous prenez autre chose comme papier, vous pouvez tout à fait. Donc, des cartes au format standard, c'est-à-dire 21 par 14,80. Tout simplement, que l'on plie en deux, donc à 10,5. Donc moi là j'en avais prévu 3, donc j'en ai refait 3 pour vous montrer ce soir et vous montrer 3 modèles différents du coup de cartes que je vous propose. Maintenant bien entendu vous ferez vos cartes comme vous le souhaitez. Alors la première que je vous propose, hop, je vais travailler avec ce papier-ci, comme ça en même temps ça va me permettre de vous montrer tous les beaux papiers. Regardez un petit peu avec ces léopards. Donc je vais juste coller ça là. Et vous allez voir un petit peu ce que j'ai prévu d'y mettre dessus. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait ensuite chacune des cartes en tant que telle. Donc moi j'aime bien, je trouve magnifique ce papier. Donc là, pour mes pétales de pensée, pour le premier modèle, donc vous voyez, j'ai été à chaque fois partie du même type de papier, à savoir un verso de papier de couleurs différentes. J'avais découpé une étiquette avec les petits lus si chers à Karine, elle les adore, donc voilà. Donc les étiquettes petits lus, comme on les appelle entre nous, je crois que ça va rester. Hein. Ce mot, à mon avis, elles sont complètement rebaptisées chez nous. J'avais donc découpé ici les petites fleurs et j'avais juste tamponné les feuilles et j'avais mis, je ne sais pas si on le voit un petit peu, mais le Wink of Stella sur les pétales et le centre des fleurs. D'accord? Ici, ce que l'on va faire, je vais vous proposer, alors voilà le premier modèle que je vous propose, alors je vous montre.
Pour celui-ci, donc je suis repartie de ma base Petit Lu, hein, que Karine adore. J'ai ensuite mis ici du papier épinette enivrante que j'ai gaufré donc avec le plioir de gaufrage qui va avec la collection de papier. J'ai ensuite découpé simplement sur du papier blanc la forme du tigre qui fait partie donc on a le die qui est on a le tigre qui est comme ceci et on a des die avec le tigre qui est comme celui-ci. Donc c'est celui-ci, je l'ai simplement découpé sur du papier blanc tout simplement. Et dans le set de tampons ici, on a de quoi faire soit les petites taches pour faire un guépard, soit ici pour faire un tigre avec les petites têtes en fonction qu'on choisisse de faire un guépard ou un tigre. Donc moi là je suis restée sur le tigre blanc. Moi, je trouvais que ça ressortait bien, surtout qu'en dessous il y avait du jaune. Alors je vais juste y mettre... Et puis donc les petites gouttes les petites fleurs, histoire de mettre un petit peu de volume à ça. Je vais mettre notre dimensionnal, voilà, au centre. Et la première petite carte. Bah oui, fait l'un pour l'autre, Emmanuel, quand même. Hein? Hop. Et voilà, une petite carte. Regardez, toute simple. Voilà donc la première petite carte que je vous propose. On va faire une seconde carte avec cette collection. Vous voyez que franchement, avec 3 fois rien, on fait des jolies cartes. Hein. C'est joli, hein? Et regardez en plus le relief que ça donne. Moi, je trouve ça assez sympa. Voilà. La seconde carte que je vous propose avec cette collection, alors qu'est-ce que j'avais dit? Je ne sais plus ce que j'avais dit. Si, je crois que c'est celle-là. Alors, cette fois-ci, avec ce papier-ci que je n'avais pas utilisé, regardez qui est très joli de l'autre côté, qu'on va utiliser sur l'autre carte. Alors, je vais vous montrer celle-ci, celle que je vous propose. Donc, je suis toujours partie d'un morceau de papier. Hop, que je colle comme fond de carte. Vous voyez qu'on peut faire des cartes, mais vraiment très simples. Mais qui rendent vraiment tellement bien, je trouve. Les papiers, en fait, se suffisent à eux-mêmes. Donc, voilà mon fond de carte, cette fois-ci, que je vous propose. Avec, cette fois-ci, j'ai découpé directement dans le papier imprimé à l'aide du die que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai posé où, qui est ici. Le die, en fait, permet de découper directement les formes dans le papier. Donc, j'ai juste découpé ici le tigre. J'ai mis le texte « Tu es indomptable » et vous aurez remarqué quelque chose qui n'est absolument pas dans cette collection-là. Ce sont nos petits bourdons. Et pour... Hop, après tout, pourquoi il n'y aurait pas des petits bourdons dans la jungle? Je ne sais pas. On va pas s'embêter, mais on va pas se poser de questions. Moi, je l'ai trouvé mignon et je trouvais que c'était sympa de mettre un petit peu d'or sur nos cartes. Ça mettait une petite pointe de brillance. Et juste avec un petit feutre, vous faites les petites marques supplémentaires, des petits bourdons qui volent. Et on va venir tout simplement la coller sur celle-ci. Vous allez voir que notre deuxième carte va être faite très simplement aussi. Toujours un petit peu de relief. Moi, j'aime beaucoup, vous le savez, mettre les petites choses en relief. Hop. Donc, toujours le petit lu. Et cette fois-ci, regardez, comme le papier était très présent, du coup, je trouve que de le faire sur du blanc. Voilà. Une deuxième carte toute simple. Ah, t'as vu, Emmanuel, hein, t'en es adepte. Hein. Franchement, tu vois, tout de suite, ça rend un peu plus de volume, en fait. Hein. Et la troisième carte que je vous propose, on va partir cette fois-ci dans des choses beaucoup plus colorées, histoire de changer un petit peu. Donc, on va toujours travailler avec ce papier-là, mais cette fois-ci, je vais travailler avec le verso. Histoire de remettre un petit peu de couleur, puisque l'autre était plutôt bicolore. On va juste travailler donc avec le côté coloré, comme ceci. Voilà. Et pour celle-ci, alors là, je me suis amusée. Ah, les dimensionnels en noir, c'est génial, Rachel.
parce qu'en fait, regarde, ça te permet de moins les voir, notamment quand tu travailles, alors je sais pas, on va pas forcément le voir, mais quand tu travailles notamment avec du papier foncé, du coup, regarde, ça se voit moins que si j'avais mis des blancs, en fait. Quand la personne regarde alors vous n'allez pas forcément le voir, mais en fait, quand la personne regarde de biais, il se voit beaucoup moins que si j'avais mis des blancs. Donc moi, je trouve que sur des papiers assez colorés, assez foncés, je travaille énormément avec les noirs, en fait. Et pour celui-ci, alors là, le die petit lune, pardon, excuse-moi, nous l'avons appelé comme ça désormais ici dans les VIP de Miss Scrap pour mes clientes et moi. En fait, ce sont les poinçons contours festonnés, d'accord? Ça ressemble à des petits lus. Tu sais, les petits lus, les petits gâteaux, ils sont tout festonnés comme ça, voilà. Et Karine les a appelés les petits lus. Et du coup, c'est resté pour tout le monde. Donc maintenant, quand on parle des die petits lus, chez nous, pour moi, mes clientes, c'est cela. Désolée, Nisa, excuse-moi, c'est vrai, j'aurais dû vous donner le bon nom du die. Voilà. Et pour celle-ci, alors là, j'ai découpé en fait sur vos papiers imprimés, vous verrez, donc il y a un papier avec tout plein de tigres dessus et il y a un papier, forcément, il y a forcément des motifs qui arrivent en bordure de page. Ne les jetez pas, ne vous dites pas, ils sont morts, c'est fichu, j'ai pas la forme en entier. Regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez quand même tout à fait le découper. Moi là, j'étais en bordure de page, sur ma page 30-30, ce motif-là s'arrêtait là. Mais regardez, vous pouvez tout à fait l'utiliser juste pour faire apparaître comme ceci le tigre. Et ici, j'ai juste utilisé le petit mot bonjour qui est là, bonjour, voilà, que j'ai juste mis en 4 couleurs différentes. Ces 4 couleurs sont celles que l'on retrouve ici dans les papiers. Il y a donc le soyeuse succulente, l'épinette enivrante, vous l'aurez compris. On a l'ocre du roussillon. Et le jaune qui est ici, c'est du carimoulu, en fait, qui est utilisé. Et donc, du coup, je suis vraiment repartie de cela pour pouvoir ici faire mon petit motif. Voilà, hop. Et du coup, comme le papier de fond était assez présent, j'ai fait quelque chose de très clair pour bien éclaircir. Voilà. Oula, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Il va pas être content, mon tigre. Et voilà, regardez un petit peu comment ça ressort. Donc, 3 cartes très, très différentes. Mais voilà comment les utiliser vraiment de manière, mais alors, hyper simple. Là, j'ai vraiment pas fait compliqué du tout. Donc, ces 3 petites cartes, hop, on va les mettre tout simplement dans notre petite boîte de correspondance. Hop. Alors, vous voyez, moi, je suis partie qu'avec du dimensionnel sur l'ensemble de mes cartes. Donc, du coup, voilà, ça met un petit peu d'épaisseur. Regardez un petit peu ce que je vous disais. Néanmoins, on peut en glisser encore une 4e. Et si vraiment, vous n'utilisez pas beaucoup de dimensionnel, vous pouvez tout à fait en mettre 5 sans aucun souci dedans. D'accord ? Et ici, de l'autre côté, donc j'ai pris nos petites enveloppes et j'ai pris là des chutes de papier. Donc ici, que je vous dise pas de bêtises, je crois, j'ai tout simplement découpé un rectangle. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Qui fait, oui c'est ça, 16,2 cm sur 6 quelque chose, je crois, sur 6. 16,2 cm sur 6, donc ce sont des chutes de papier qu'il me restait, que je suis tout simplement venue coller ici sur la languette et après ici juste redécouper en suivant le pourtour de mon enveloppe. Et regardez un petit peu comment ça fait, tout de suite ça met quelque chose supplémentaire je trouve avec nos petites cartes. Et vous avez donc des petites enveloppes, tiens on va mettre celle-là parce qu'elle est jolie, qui sont prêtes ici. On a donc notre pochette, enveloppe plus carte. Et puis ici, si vous le souhaitez, vous auriez pu remettre encore, pourquoi pas, un tigre. Mais moi, je trouvais tellement joli là les fleurs, je les ai laissées comme ça. Voilà. Et du coup, voilà donc notre petite pochette à carte. Hyper pratique. Puisque, hop, elle peut être glissée directement dans vos bagages. Regardez, elle ne tient absolument pas de place. Toute simple. Je vous remontre le modèle que j'avais fait, donc avec
nos petites cartes pensées. Voilà, avec les petites enveloppes assorties. Donc, 2 boîtes totalement différentes. Mais du coup, et voilà, ça y est, vous avez donc vos boîtes à correspondance qui sont faites. Vous n'avez plus qu'à les offrir ou à les utiliser comme bon vous semble et à les mettre en fait dans vos bagages. C'est sympa, hein? Puis ça nous a rappelé un petit peu des souvenirs. Moi, j'aime bien. J'avoue que c'est super sympa. Alors, je reviens avec vous. Hop, je vais éteindre ma lampe ici. Je reviens avec vous. Alors, est-ce que ça vous a plu? Dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que oui. Cécile, ah, t'avais pas pris ce lot? Bah écoute, si je t'ai donné quelques petites idées avec ce lot, c'est vraiment top. Karine, pas besoin que je le fasse, tu l'as fait. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Voilà, alors j'espère sincèrement que ça vous a plu. Regardez un petit peu. Donc voilà la première boîte que l'on a fait. Oui, oui, Carole, tu continues en replay, ne t'inquiète pas, comme d'habitude. Hein. Je suis contente, on a pu finir sans... Ça pleut chez moi, mais c'est pas encore tout à fait de l'orage, donc je suis contente. Et celle que je vous avais présentée. Alors, pour celles qui sont arrivées en cours de route, qui ont eu une multitude de choses à faire pendant ce live, ne vous inquiétez pas. Je télécharge tout de suite la vidéo sur YouTube. D'ici une demi-heure, je pense que ce sera bon. Je vous aurai tout mis et sur le blog. Je vais refaire les photos du projet que j'ai fait avec vous en live. Et je vous mets tout ça. Vous aurez la liste du matériel. Les schémas aussi seront également sur le blog. Vous aurez absolument tout pour tout refaire. Voilà. Et n'oubliez pas surtout de me les montrer. Mettez le hashtag MissScrap, comme ça moi je viens voir. Et puis si vous préférez ne pas les poster sur votre page, vous le savez, vous pouvez les poster sur notre groupe pour nous, pour nos clientes, pour nos amis, et bien les VIP de l'atelier de MissScrap. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vous donne rendez-vous. Alors je vous donne rendez-vous quand? Jeudi déjà pour notre live. Vendredi, vous aurez un tuto supplémentaire aussi. Donc, 2 projets cette semaine. C'est top, hein? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.